Ouais, Thomas, bon, sujet toujours un peu tabou, mais tabou et tabou. Alcool et sexualité. Je vois que tu écris en page 90, 91, 92. Bah, alcool, sexualité, alcool et violence. Quels sont les effets réels de l'alcool sur la sexualité? Parce que finalement, dans la première phase, on ne va pas mieux. Alors, l'alcool, c'est un produit qui donne une forme de désinhibition. Alors, voilà, qui peut être social et euphorique, donc on se sent tout à fait à l'aise, c'est un lubrifiant social, voire même ça apporte un peu d'excitation, tu vois. Donc ça permet de nouer le premier contact. Absolument, d'engager. C'est le côté très sympa de l'alcool. Bon, il y en a qui ont, il faut le savoir, un alcool un peu dysphorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est plutôt les aspects négatifs qui vont ressortir, ils vont commencer à se plaindre, à être un peu dépressifs. Ça, c'est pas top pour entamer une relation. Au niveau sexuel, ça va pas marcher trop non plus. Et puis, tu as une désinhibition sexuelle. Il y a des gens que ça libère pour avoir des relations sexuelles, pour avoir des types de rapports qu'ils n'auraient peut-être pas autrement. Et ça, c'est 15% des femmes dans certaines enquêtes et 8% des hommes qui utilisent le produit dans le but d'avoir un rapport sexuel différent, tu vois. Donc c'est vraiment... ça, même dans des couples oui, mariés ou certains boivent pendant la relation sexuelle, enfin ils boivent au lit, quoi, disons-le clairement. Et ça amène aussi, ça c'est l'étape un peu plus loin, c'est que parfois il y a des oui pour une relation sexuelle qui auraient probablement été des non à jeun. Je lis, c'est nous qui l'avons écrit, mais je lis quand même, 72% des viols sur les campus américains seraient des viols par vice de consentement, et la véritable drogue du viol serait donc l'alcool. On ne le savait pas. Eh bien maintenant vous le savez. Voilà.